Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Une séance de travail autour de la mise en service des Congo Airways s'est tenue entre une délégation de la compagnie aérienne congolaise, conduite par leur directeur général et les hauts responsables de l'inspection générale des finances, représentés par le chef de service adjoint. L'entreprise Suprême Automobile vient de livrer son premier lot de bus Mercedes-Benz entièrement produits en République démocratique du Congo. C'est le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui a réceptionné cette première production destinée à la société des transports Transco au cours d'une cérémonie ce vendredi 17 novembre à la place Royale. Le détail dans ce journal. La manicurée et la pédicurée, deux secteurs d'activité liés à l'embellissement des ongles, ne sont pas épargnés par la pression inflationniste de la capitale, une réalité qui ne facilite pas la vie aux opérateurs de ces secteurs, à suivre également dans ces journaux. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal sur Ecofin Télévision. Comme je l'ai annoncé au sommaire, une séance de travail autour de la remise en service des Congo Airways s'est tenue le jeudi 16 novembre 2023. C'était entre une délégation de la compagnie aérienne congolaise conduite par leur directeur général et les hauts responsables de l'inspection générale des finances représentés par le chef de service adjoint Victor Batoubenga, assisté par d'autres inspecteurs. Regardez. Il était question de prendre langue avec l'IGF en vue d'obtenir des conseils en matière de gestion financière susceptibles d'aider Congo Airways à redécoller sur de bonnes bases. Le directeur général des Congo Airways a déclaré avoir trouvé une oreille attentive auprès de l'inspection générale des finances et il a promis de poursuivre cette collaboration pour bien améliorer les finances de cette compagnie nationale. Nous avons approché l'inspection générale de finances pour avoir justement des échanges, parce que comme vous le savez, relancer une activité, c'est un apport de financement qui vient et nous avons eu donc recours à l'expertise de l'inspection générale de finances par rapport à certains éléments financiers, des conseils financiers en matière de gestion, étant donné qu'ils sont du point de vue expertise, c'est notre référence. Pour le chef de service adjoint, Victor Batoubenga, l'IGF a accompagné cette entreprise depuis 2020. Il était important, avant la reprise des activités, de se mettre autour d'une table pour établir les responsabilités sur les faits relevés lors des précédentes missions de contrôle et aussi et surtout l'accompagner dans l'évaluation du contrat. Il s'agit d'abord d'établir les responsabilités que nous avions sur des faits que nous avions relevés la fois passée. Il est aussi question d'accompagner Congo Airways dans l'évaluation des contrats qu'il a signés, parce qu'il s'est avéré que certains contrats, particulièrement avec des sous-traitants, dont les coûts se sont avérés très élevés. Il est donc important que nous puissions procéder à l'évaluation de ces contrats-là. Enfin, lorsque nous avions fait le contrôle et l'audit de Congo Airways, nous avions constaté qu'il y avait des créances importantes que détenaient certaines personnes. L'accompagnement de l'IGF va consister à aider Congo Airways à récupérer toutes ces créances-là afin d'avoir les moyens de son action. Pour rappel, l'inspecteur général des finances, chef de service, Jules Alinguete-Key, avait fait un plaidoyer le 14 septembre dernier lors de l'émission conjointe de l'IGF, demandant au gouvernement congolais de débloquer 33 millions de dollars au bénéfice de cette compagnie afin de lui permettre de relancer sa flotte. Un plaidoyer qui court encore. 5 mois après son lancement, l'entreprise Suprême Automobile vient de livrer son premier lot des bus Mercedes-Benz entièrement produits en République démocratique du Congo au cours d'une cérémonie ce vendredi 17 novembre 2023 à la place Royale, ici à Kinshasa. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a réceptionné cette première production destinée à la société des transports Transco. Suivez. Au total, 21 bus Mercedes-Benz ont été réceptionnés par le chef de l'exécutif congolais Jean-Michel Sama Lukonde.
Ces bus, destinés à la Société des Transports au Congo, Transco en sigle, sont montés sur place à Kinshasa par l'entreprise Suprême Automobile dans son usine située à la 12e rue Limité Industrielle. C'est des mains du directeur général des Suprêmes Automobiles, Harish Jagtani, que le chef du gouvernement a réceptionné symboliquement les clés de ces bus, qu'il a ensuite remises pour sa part au ministre des Transports Marc Ekila, qui les remettra à son tour au directeur général de Transco. C'était en présence du ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire Guy Loando, du gouverneur de la province de l'Équateur, de la gouverneure de la province du Kasaï oriental et des agents et cadres des Transco, ainsi que l'entreprise Suprême Automobile. Il s'y est de souligner que Suprême Automobile est partenaire de la République démocratique du Congo. En juin dernier, le président Félix-Antoine Tshisekedi avait procédé à l'inauguration de son usine de Limité. Cette usine est dotée de toute la chaîne de montage pour produire des bus Mercedes-Benz devant servir dans les transports en commun en RDC. À titre de rappel, il était prévu que dans sa première phase, cette usine puisse produire 25 bus par mois et elle devrait employer 500 travailleurs, dont des mécaniciens congolais formés par la maison mère Mercedes-Benz. Le rapport national sur le climat et les développements pour la République démocratique du Congo, publié par la Banque mondiale, a été présenté officiellement le jeudi 16 novembre 2023 au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. C'était à l'occasion de la cérémonie des lancements du projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de gestion des dépenses en République démocratique du Congo. Suivez. Cette cérémonie a connu la participation de certains membres du gouvernement et acteurs dans les secteurs du changement climatique, entre autres le ministre des Finances Nicolas Kazadi, le ministre du Budget Aimé Bodji Sangara, la ministre du Plan et l'envoyé spécial du chef de l'État aux questions climatiques Stéphanie Mbombo, ainsi que le directeur et cadre de la Banque mondiale. Dans son discours, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a surtout remercié la Banque mondiale pour ses rapports qui ont une véritable alerte pour la RDC. Cela montre clairement que si la République démocratique du Congo n'agit pas aujourd'hui, elle ne fera qu'accentuer les risques. De plus, il a salué la qualité du travail abattu à travers les rapports rendus publics ces jours. Ceci témoigne le rôle important que joue la Banque mondiale et d'autres bailleurs pour soutenir les objectifs de développement de la République démocratique du Congo, notamment en ce qui concerne le renforcement de la résilience au changement climatique. La République démocratique du Congo est considérablement concernée du rôle combiné important qu'elle joue et devra jouer dans la préservation du climat et la séquestration du carbone et les autres éléments nécessaires à la transition énergétique. À ce titre, il sied de noter que scientifiquement, il a été prouvé que les forêts du bassin du Congo, au regard de leur capacité d'absorption de carbone, constituent désormais le premier poumon de l'humanité, après le Brésil. Notons que les gouvernements de la République démocratique du Congo s'est résolument engagé à lutter contre le changement climatique en renforçant la résilience dans 5 domaines clés identifiés dans les programmes nationaux pour l'adaptation ou les PANA. Autre chose dans ces journaux, sensibiliser toutes les communautés sur les vivre ensemble. Telle est la mission qui a été confiée à un caucus des députés nationaux et sénateurs élus du Grand Katanga par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. C'était dans la soirée des jeudi 16 novembre au cours d'une rencontre dans la primature. Cette instruction fait suite à la situation sécuritaire précaire dans les territoires des Malemba-Nkulu dans la province des Olomami. Une seule question était au centre de ces échanges ayant réuni autour du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le caucus de sénateurs et députés élus du Grand Katanga. Il s'agit de la situation sécuritaire dans les territoires des Malemba-Nkulu dans la province de Olomami. Il y a quelques jours, toute l'opinion nationale était choquée et avait condamné des scènes de violence à caractère ethnique dans ces territoires, ces violences ayant occasionné la mort de plusieurs Congolais. Le chef du gouvernement nous a prodigué des sages conseils. Il nous a donné les conseils, il nous a demandé d'aller sensibiliser les nôtres, notre communauté, pour éviter à ce que nous puissions encore vivre le même problème. Il nous a donné le message conciliateur pour que
le vivre ensemble puisse régner dans le Katanga, en respectant les mœurs. Au regard de ces scènes de violence enregistrées dans cette patrie de la République, Peter Kazadi, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, a instruit la gouverneure du Haut-Lomami, Isabelle Yumba Kalenga, de dépêcher une mission d'investigation afin d'établir les responsabilités et par conséquent procéder à l'interpellation des auteurs présumés de cette barbarie. Dans un autre chapitre, mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires, bilan à mi-parcours et perspective, c'était à cet exercice que s'est livré la ministre d'État, ministre du Plan, lors du briefing co-animé avec son collègue de la communication et médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, le jeudi 16 novembre 2023. Pour Judith Souminois, le PDL 145 territoires va permettre à terme de réduire les disparités entre zones urbaines et zones rurales. Betty Tanfoumou et Djoumanana pour les reportages. Le PDL 145 territoires, un programme ambitieux, inédit pour la République démocratique du Congo qui vise à redonner vie aux différents écosystèmes du pays dans la profondeur de la République démocratique du Congo. Dans sa brève présentation, la ministre d'État, ministre du Plan, a d'abord donné les raisons qui ont poussé le gouvernement à mettre en place le PDL 145 territoires. L'amélioration des conditions de vie des populations locales. Et c'est un programme qui a été initié par le chef de l'État parce qu'il a voulu réduire la fracture entre les milieux urbains et les milieux ruraux. À noter aussi que le PDL 145 territoires a 3 composantes a-t-elle soutenues. La première composante, c'était les services sociaux de base, avec un premier volet qui est la construction des écoles, le centre de santé, bâtiments administratifs. Ensuite, on va avoir le volet route de desserte agricole et le volet électrification ainsi que accès à l'eau. Une deuxième composante concerne le renforcement des capacités des autorités locales. Et un troisième volet vise à développer l'agriculture dans le cadre d'une chaîne de valeur transformatrice. En ce qui concerne les ouvrages déjà réceptionnés à mi-novembre dans le cadre de ces programmes par le PNUD, 17 écoles, 0 centre de santé, 2 bâtiments, soit un total de 17 ouvrages et il en reste 746 à livrer. Par le BCECO, 98 écoles, 75 centres de santé, 0 bâtiment, soit 573 et 558 restent à livrer. Par le CFEF, 202 écoles, 141 centres de santé, 21 bâtiments. Toujours au cours de ces briefings, la ministre d'État, ministre du Plan, Judith Tuluka, a justifié le 1,6 milliard de dollars américains des budgets alloués au PDL 145 territoires. À cela s'est ajouté également un montant de 1,266 milliard de dollars américains pour notamment la construction des routes et des dessertes agricoles. On l'écoute dans ses propos choisis par Betty Tanfoumou. Au départ, c'est un coût qui a été évalué à 650 millions de dollars sur 3 ans et non pas 2 ans. Actuellement, avec les études qui ont été réalisées pour les routes de desserte agricole, ces études ont été évaluées à 1,266 millions de dollars. Donc c'est le budget estimatif. Comme vous le savez, dans tout programme de développement, les budgets sont mis à titre indicatif, justement estimatif, parce que une fois qu'on est sur les terrains dans l'exécution, on vérifie tout ça et on ajuste. Et c'est pour ça qu'il y a des mécanismes aussi institutionnels qui font le pilotage, qui font la coordination, pour au fur et à mesure qu'on a des ajustements nécessaires, on en discute, on valide et on avance. Et donc tous ces chiffres-là ont été discutés au niveau du comité opérationnel national que je préside moi, avec en coprésidence mon collègue du développement rural et d'autres sectoriels que sont les ITP, la santé et les PST. Et ensuite, nous avons aussi le comité de coordination du programme qui est présidé, lui, par le Premier ministre, à qui nous avons présenté aussi cette situation-là et nous sommes remontés au niveau du Conseil des ministres pour le présenter et ça a été acté.
Sachez également l'activation de la Caisse nationale des péréquations et la récupération de tout le carré minier non mis en valeur sont parmi les recommandations formulées à l'issue des travaux de la 10e conférence des gouverneurs de province qui se sont tenues du 15 au 16 novembre 2023. Les participants à ces assises ont, dans leur rapport final, recommandé en outre au gouvernement central de s'impliquer pour l'accélération des chantiers liés au programme de développement de 145 territoires. Réunis en 3 commissions chargées respectivement de questions d'ordre politique, économique et des reconstructions, les participants à ces assises ont produit un rapport en guise des travaux réalisés 48 heures durant. De ces recommandations figurent notamment l'activation de la Caisse nationale des péréquations et la récupération de tous les carrés miniers non mis en valeur. Il en ressort en outre le financement des routes des dessertes agricoles liées au programme de développement local des 145 territoires. Présent à la cérémonie d'ouverture comme celle des clôtures, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi s'est engagé à consacrer une attention particulière à ces recommandations en vue d'impulser la réalisation de celles susceptibles de redynamiser cette conférence. Cette conférence m'offre à nouveau l'occasion d'évaluer avec les chefs des exécutifs l'efficacité de nos stratégies pour assurer une coopération harmonieuse entre l'exécutif national et les provinces. En effet, la conférence des gouverneurs de province a pour mission constitutionnelle et légale d'émettre des avis et de formuler des suggestions sur la politique à mener, ainsi que sur la législation à édicter au niveau national. La conférence des gouverneurs contribue par ce moyen à la consolidation de l'unité nationale et à l'harmonie entre le gouvernement central et les provinces. Mesdames et messieurs les gouverneurs de province, distingués invités, bien que régulièrement convoqués au cours des 14 dernières années, il s'observe néanmoins des atermoiements dans le chef de ces conférences, autant dans leur fonctionnement que dans l'application de ces recommandations. C'est pour cette raison que le thème de cette 10e session est « État des lieux du fonctionnement de la conférence des gouverneurs de province » et il se révèle pertinent. Le président Tshisekedi a enfin appelé les gouverneurs à respecter les prérogatives des entités territoriales décentralisées dans le strict respect de la loi. La première réunion ordinaire du comité des pilotages et de l'entité des liaisons des droits de l'homme en République démocratique du Congo s'est tenue le jeudi 16 novembre 2023. L'importance du respect des droits humains pour le développement et la paix en République démocratique du Congo et les sujets sur lesquels est revenu le ministre des tutelles qui a donné le go de cette activité en remplacement du Premier ministre empêché. C'était dans la salle Panorama du fleuve Congo Hotel. Et des liaisons des droits humains en RDC, le ministre des droits humains et d'autres personnalités politiques de grande renommée. Dans son speech d'ouverture pour la circonstance, et le ministre des droits humains Fabrice Pouela, qui a représenté les chefs de l'exécutif empêché, s'est attardé sur l'importance du respect des droits humains, socle du développement et de la promotion de la paix dans un pays. Il n'y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l'homme seront violés en quelque partie du monde que ce soit. Cette péricope en elle seule explique et justifie sans nul doute le caractère tentaculaire et transversal de la question des droits de l'homme. Pour vous en convaincre, nous l'avons dit, il suffit de jeter un coup d'œil dans notre actuelle constitution et se rendre compte que tout un titre a été consacré aux droits humains, libertés fondamentales ainsi qu'aux devoirs des citoyens. Davantage, le nombre d'instruments juridiques internationaux, régionaux et sous-régionaux relatifs aux droits humains ratifiés par la République démocratique du Congo en sont un révélateur significatif de la place de choix qu'occupe les droits de l'homme dans notre pays. Sans aucune once de vanité, nous pouvons ainsi arguer que la paix planétaire est tributaire du respect des droits de l'homme. Cette première réunion du comité des pilotages de l'entité des liaisons des droits humains en RDC avait pour but de renforcer le mécanisme du respect des droits de l'homme pour faciliter le développement de la RDC.
Présent à la cérémonie d'ouverture de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui s'est ouverte depuis le 15 novembre dernier à la Maison entrepreneuriale, quelques entrepreneurs congolais ont exprimé leur satisfaction sur l'initiative. Cependant, ils appellent les autorités à soutenir davantage leurs projets, ce pour l'émergence de la vraie classe moyenne en République démocratique du Congo. Philo Chiloba et je reste l'UTT pour les reportages. Les entrepreneurs congolais ont désormais une référence. Un chef-d'œuvre infrastructurel qui leur donne la possibilité d'exposer non seulement les produits de leur créativité, mais aussi de solliciter auprès des autorités compétentes leur accompagnement sur tous les défis auxquels ils font régulièrement face. Ce dans le cadre et surtout à l'occasion de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui s'organise dans cette maison entrepreneuriale que plusieurs participants à ces assises ont profité pour exposer leurs difficultés. Par rapport à nos entrepreneurs, c'est beaucoup plus avec le problème d'emballage d'abord. Parce que nous voulons être compétitifs dans le marché international. Et les emballages parfois nous font défaut. Donc nous avons parfois les ruptures de ce genre d'emballage. Parfois le produit que nous mettons dans l'emballage ne correspond pas avec l'emballage. Donc ça. Nous avons des difficultés parce qu'on fait ça artisanalement. Et si on avait des machines, on allait produire plus et de bonne qualité. Tout ça, on fait ça avec la main. Et nous avons beaucoup de difficultés parce qu'on n'a pas des instruments pour faire ça. Il y a beaucoup de demandes, mais on n'a pas la capacité de produire pour satisfaire tout le monde. C'est l'occasion d'implorer l'accompagnement des autorités compétentes. Et je parviens à monter différentes machines de transformation. Parce que je manque tout d'abord l'argent pour acheter la matière première. J'ai besoin de fonds pour faire un centre de formation. Vous voyez, j'encadre ces jeunes de mon quartier. Ils sont 6. Je les supporte moi-même. Vous voyez la tenue ici? J'ai acheté ça pour eux. Ils viennent chez moi, je les forme à souder, à fabriquer quelque chose pour éliminer un peu la délinquance juvénile. Il faut un moyen pour acheter une parcelle, là où je dois monter mon atelier. Ouvert depuis le 15, cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat va s'étendre jusqu'au 21 du mois courant. Cela dans le but notamment de promouvoir les œuvres produites par les entrepreneurs congolais. Et pour terminer, la manucurie et la pédicurie, deux secteurs d'activité liés à l'embellissement des ongles, ne sont pas épargnés par la pression inflationniste dans la capitale congolaise, une réalité qui ne facilite pas la vie aux opérateurs de ces secteurs. C'est un reportage réalisé ce vendredi 17 novembre 2023 par Divine Mouinze et Ruben Manata. Petit sac à la main ou sur le dos, il ne s'agit pas des écoliers, mais plutôt des marchands ambulants qui proposent des services à rendre. Regard vif, oreille en alerte au moindre bruit, ce vendeur ambulant, connu populairement sous le nom de Banaverni, parcourt tous les jours des longues distances sans une destination précise pour se trouver des clients, entrechoquant au passage entre leurs doigts des flacons des vernis pour signaler leur présence. Képi ou béret visé sur le front, c'est sous ce profil qui se protègent des rayons solaires cagnardent dans l'exercice de leur métier. Une activité difficile mais rentable malgré quelques difficultés auxquelles ils sont régulièrement exposés. J'ai essayé de trouver un endroit fixe pour réaliser cette activité, mais cela n'a jamais abouti. Pour réaliser cette activité tout en ayant un endroit fixe, cela suppose avoir une clientèle. Les difficultés auxquelles nous faisons face, c'est généralement la fatigue, mais également nous sommes exposés aux rayons solaires. Pour braver cette difficulté de parcourir des distances, certains acteurs du secteur ont fini par se trouver un espace fixe ou proposer leurs services. Nous nous protégeons des corvées de parcourir de très longues distances. Cependant, nos activités, contrairement aux opérateurs ambulants, en pâtissent. Au-delà de toutes ces difficultés, causées évidemment par la conjoncture économique, il y a eu lieu de souligner les efforts que fournissent ces jeunes. Une détermination qui est l'expression de cette célèbre sentence « Il n'y a pas de sot métier, mais il n'y a que de sottes gens ». La revue de presse est maintenant avec Juvette Mbelou.
Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue de presse avec Forum des As qui titre « Judith Toulouka, le PEDEL 145 territoires a été initié pour réduire la fracture entre les milieux urbains et ruraux ». Le journal indique que le ministre de la Communication et Médias porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, et la ministre d'État, ministre du Plan, Judith Toulouka, ont co-animé un briefing presse le jeudi 16 novembre 2023 consacré à la mise en œuvre du PEDEL 145 territoires, bilan à mi-parcours et perspective. La ministre d'État, ministre du Plan, explique que le gouvernement a mis en place le PEDEL 145 territoires pour réduire la fracture entre les milieux urbains et le milieu rural. L'exécutif cherchait des réponses aux questions suivantes. Comment aider la population à avoir des soins de santé appropriés? Comment aider les élèves à étudier dans des conditions acceptables? Ainsi, une réflexion a été menée au niveau du gouvernement. De discussions étaient entamées avec les administrateurs du territoire. C'est donc un programme participatif, renseigne le journal, qui a pris en compte les besoins exprimés par la population. Le PEDEL 145 territoires a 3 composantes. Il s'agit des services sociaux de base, écoles, les routes de desserte agricole, électrification, desserte en eau, le renforcement des capacités locales, le développement d'une chaîne de valeur. Terminons cette revue de presse avec la nouvelle du soir qui titre à sa 3e page « Samalou Kondé fait du renforcement de la transparence dans tous les secteurs une priorité pour protéger les forêts de la RDC. » La consoeur indique que c'est ce qu'il a déclaré le jeudi 16 novembre 2023 à Kinshasa alors qu'il présidait la cérémonie du lancement du projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses en RDC et la présentation du rapport national sur le climat et le développement pour la RDC. Cela dans l'optique de générer des revenus pour la RDC, pays solution et renforcer sa propre résilience et une croissance durable à faible émission de carbone. Possédant la moitié des forêts d'Afrique, d'importantes ressources en eau douce et des réserves minérales essentielles à la transition verte, la République démocratique du Congo a le potentiel de contribuer à l'action climatique mondiale et de s'imposer comme pays solution au changement climatique tout en générant des revenus pour renforcer sa propre résilience et une croissance durable à faible émission de carbone. Pour y arriver, le nouveau rapport national sur le climat et le développement pour la RDC, publié par la Banque mondiale, appelle le pays à se doter d'institutions plus solides et plus résilientes, à faire face aux conflits et à la fragilité accrue et à investir substantiellement afin d'atteindre ses ambitieux objectifs climatiques. Fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est la fin de ces journaux, mesdames et messieurs. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel du titre. Une séance de travail autour de la mise en service des Congo Airways s'est tenue entre une délégation de la compagnie aérienne congolaise, conduite par leur directeur général et les hauts responsables de l'inspection générale des finances, représentés par le chef du service adjoint. L'entreprise Suprême Automobile vient de livrer son premier lot de bus Mercedes-Benz entièrement produit en République démocratique du Congo. C'est le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé qui a réceptionné cette première production destinée à la société des transports Transco au cours d'une cérémonie ce vendredi 17 novembre à la place Royale. Vous l'avez suivi dans cette édition du journal. Et puis vous avez suivi dans ces journaux la manicurerie et la pédicurerie, 2 secteurs d'activité liés à l'embellissement des ongles ne sont pas épargnés par la pression inflationniste dans la capitale congolaise, une réalité qui ne facilite pas la vie aux opérateurs de ces secteurs. Fin complète de cette édition du journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable
et de fiscalité. Dans une sphère médiatique,